Bonjour Anne-Laure Boncory. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Laure Boncory, vous êtes professeure à INSEC Grande École, donc comme NES Éducation. Anne-Laure Boncory, je vous reçois pour parler d'Octave Géligné. J'ai envie de dire Octave Géligné, le retour. J'ai presque envie de dire retour vers le futur. Parce que ce que vous nous proposez, c'est qu'il y a chez Octave Géligné, dans l'ouvrage que vous tenez là, le secret des structures compétitives, 5 principes qui gagnent à être médités. Alors, première idée générale, et d'ailleurs, pour vous situer le profil, Octave Géligné est un ingénieur civil de l'école des mines. Il a également suivi des études en sciences politiques, en économie. Il s'est intéressé à la biologie. Mais il y a tout cet arrière-fond donc, de cartésianisme, de la raison. Et il dit justement, la première idée de l'axiomatique du management, c'est, je cite, « Le management, c'est une préparation méthodique de l'action par la recherche des faits, l'analyse, la mesure objective et scientifique et l'emploi de processus systématiques. » Il rajoute aussi, et on va bien au-delà par exemple des écrits de Taylor, Fayol ou par la suite l'école des relations humaines, puisqu'il dit la deuxième idée générale, c'est la concurrence. Derrière l'axiomatique de management moderne, il y a ce principe finalement qui est un principe héritier des Lumières, du libéralisme économique, la concurrence. Et derrière ça, il rappelle, attention, la concurrence finalement, c'est de sortir des sociétés traditionnelles où régnait la violence, la fraude, le monopole, le privilège. Et il définit la concurrence comme une technique d'organisation de l'économie hautement artificielle et qui ne peut que exister parce qu'elle est imposée par un État fort et stable et qui permet justement d'éviter tout un univers disputé. Exactement. Et puis, bien sûr, ce principe il crée l'économie de marché et puis il avait pour objectif d'assurer la souveraineté du consommateur. Donc ça, c'est la deuxième idée générale de l'axiomatique du management. Le troisième point, c'est la rentabilité. Et il faut savoir qu'on est dans les années 60. Vous voyez, le terme rentabilité, on n'utilisait pas à l'époque de création de valeur pour l'actionnaire. On était bien dans finalement ce qui est d'ailleurs le soubassement de toute l'économie industrielle. L'objectif, c'est la rentabilité. Et il associe même cette rentabilité, et c'est là vraiment très intéressant, années 60, il dit que c'est le rôle social de l'entreprise. Le rôle social de l'entreprise, c'est de créer des richesses en satisfaisant les besoins croissants des hommes et d'arriver donc à cette création de richesses qui peut ensuite être redistribué à l'ensemble de la société. Quatrième élément, ça peut paraître, mais c'était complètement moderne, derrière tout modèle de management, il y a une vision de l'être humain. Dans l'axiomatique du management moderne d'Octave Géligné, c'est la confiance en l'homme. La confiance en l'homme parce que l'homme est dépeint comme une personne responsable de son avenir, l'homme est responsable de son avenir, et libre d'agir, et donc en ce sens, il peut commettre des erreurs. Mais il sera responsable des erreurs commises. Et derrière ces erreurs, d'ailleurs, il sera sanctionné. La première sanction, c'est d'ailleurs le marché concurrentiel. Et cette sanction, d'ailleurs, peut permettre après un rajustement du comportement. Et puis, cinquième et dernier point de son axiomatique du management moderne, c'est qu'il faut juger les hommes, les femmes, des entreprises, leurs dirigeants, sur les faits et sur les résultats. Donc on est très loin aussi des idées, par exemple, de clientélisme, de privilèges, de cooptation. On juge sur les faits et les résultats. Et on va voir, en effet, on a pu voir jusqu'à quel point ça a pu ensuite être cette décliné dans les systèmes d'évaluation ou dans les années 80-90, dans tous ces systèmes. Donc voilà comment on décline ces 5 idées générales de l'axiomatique du management moderne. 5 idées générales qu'on appliquerait volontiers au monde politique aujourd'hui. Et on voit tout l'intérêt qu'on aurait à relire Octave Géligné. Merci Anne-Laure Boncory. Je vous remercie.